Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, tirage sentimental général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Quand ça parle pas, ça parle pas. Ça peut être une prochaine guidance comme une ancienne guidance. Allez, d'emblée, on me parle de l'enfant intérieur, qui peut me parler aussi d'immaturité, mais là, j'ai même pas eu le temps. Ça veut parler direct, hein. Nettoyage profond et protection. Ou vous avez été blessé par des personnes qui ont blessé votre enfant intérieur, mais qui ont été immatures, on me dit. Alors, le sentimental de mes belles âmes, s'il vous plaît, parce que là, ça va parler direct. Alors, j'ai même plus le temps de prendre les cartes. Oui, là, on me parle que l'année qui s'est écoulée était difficile. Mais là, on me parle surtout d'un renouveau. On va bien entendu approfondir tout ça. Oui, vous allez sur un renouveau, vous êtes sur votre renaissance. Vous avez repris vos... Vous êtes sur un nouveau départ, là. Alors, j'ai l'ex-partenaire. Qu'est-ce que cet ex-partenaire veut? Rupture avec l'ex-partenaire. Vous êtes... il y a eu des saisons. Et là, vous avez repris votre plein pouvoir. Un rapport à la rupture. Vous êtes en pleine guérison. Alors, j'ai plusieurs messages, bien entendu. J'ai des personnes qui ont repris leur plein pouvoir par rapport à un ex-partenaire, qui ont enfin accepté cette séparation, qui se sont repris en main, qui se sont guéris. Et là, pour certaines personnes, j'ai un ex-partenaire avec qui on est en rupture. Oui, vous avez compris, hein. Déjà, pour le premier message, j'ai vraiment le fait que vous avez nettoyé, purifié toutes les énergies négatives qui vous gardaient prisonnier ou prisonnière justement d'un ex-partenaire. Vous avez enfin conscientisé cette rupture. Mais là, pour d'autres messages, je vais approfondir et je vous en dis plus. Alors, oui, vous avez conscientisé, et puis en plus, il y a eu des jugements, il y a eu des messages où il y a eu des messages médisants, là. On parle de médisance lors de messages. Là, pour certaines personnes, pour ceux qui ont conscientisé que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire avec l'ex-partenaire, et que vous avez relayé cette personne au passé parce que vous avez su prendre soin de vous. Alors, j'ai des documents de jugement. Il y a des personnes avec qui il y a des documents sur une séparation. Il y a eu aussi un jugement, un refus. Vous avez refusé certains messages de cette personne. Il peut y avoir eu un jugement, bien entendu, administratif les documents, tout ça, mais aussi
des échanges houleux, des échanges où on a dit ce qu'on avait à dire, tout simplement. Et moi, je veux en savoir plus. Et oui, et oui, et oui. Oui, il a fallu du temps, du temps. Ça s'est pas fait qu'en une saison, hein. Vous pouvez avoir franchi plusieurs saisons, voire même années, pour vous réveiller, pour reprendre soin de vous, pour vous laisser cette opportunité de guérir. Et vous avez, vous avez conscientisé quand même que il y avait trop de temps, trop de temps. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est bon, vous avez fait le ménage, vous avez relayé la personne du passé au passé. Pour, et j'en ai d'autres, oui, où il y a eu même des jugements, de l'administratif. On a coupé, hein. Mais j'ai aussi le message qu'il y a eu des échanges houleux, où on s'accuse, où on se rejette la balle. Et, ah oui, ben vous avez pris votre plein pouvoir. Vous êtes redevenu leader, leaduse de votre vie. Vous avez repris votre plein pouvoir. Maintenant, vous ne vous faites plus passer au second plan. Vous êtes maintenant, vous priorisez vous. Et ça, c'est top. Bravo, mes belles âmes. Parce que il est temps de vous prioriser. Il est temps de penser à vous. Pourquoi vous sacrifier pour une personne qui vous tourne le dos? Ne vous sacrifiez pas, mes belles âmes. Vous, vous avez de la valeur. Une personne qui vous a tourné le dos et vous vous sacrifiez, non. Après, vous faites que... Moi, je suis pas dans... Je suis dans la... Je prends parti je prends pas parti, hein. Mais, s'il vous plaît, mes belles âmes, pensez à vous. Je suis pas dans le jugement, c'est ça que je voulais dire. On me parle de rencontres fortes. J'ai d'autres. Alors, pour certaines personnes, vous avez refait des rencontres où vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais je sens que du coup... Alors, pas pour tout le monde, bien entendu. Vous savez que c'est du général. Il y a plusieurs messages. Vous prenez bien entendu le message qui vous correspond. Et si ça ne vous correspond pas, on laisse de côté. D'accord? Parce qu'il faut vraiment avoir du discernement pour les tirages, hein, s'il vous plaît. Vous devez rester leader, leaduse de votre vie. Là, j'ai des belles âmes qui ont repris le chemin des rencontres, qui en ont marre. Alors, pour ceux qui sont concernés, qui ont mis l'ex-partenaire de côté, parce que si cette personne, vous jouez du violon tous les 3-4 matins et compagnie, vous avez repris votre plein pouvoir. Vous avez conscientisé que maintenant ça suffit. Il y a eu des heurts par message visuel ou non, hein, ça peu importe. Vous avez échangé, voilà. Non seulement sur cette rupture, voilà. Et on s'est mis un peu en pleine tête, un peu les reproches de ci et de là. Et pour d'autres, il y a encore ce combat, un rapport à un ex-partenaire. Il y a toujours ce combat. Il y a toujours un combat
avec l'ex-partenaire, là. Il y a cet ex-partenaire qui veut mettre son grain de sel, qui vient mettre un peu vos pensées un peu dans le... Et là, en plus, vous êtes limite dans la nouvelle rencontre, mais vous êtes en combat avec votre intérieur, ça vous réveille des peurs, des angoisses, où vous ne savez plus trop où donner de la tête, un rapport justement à vos vies passées, avec ce que vous avez vécu avec des un ou des ex-partenaires. C'est un combat mental, c'est un combat difficile. Peur de la rupture, peur que ça recommence, peur de revivre des schémas passés. Et pour d'autres, j'ai le message que, ouais, il y a l'ex-partenaire qui voit que vous vous tournez vers de nouvelles rencontres et qui n'apprécie pas l'humour, hein, du coup, qui essaie de mettre un peu son grain de sel dans le topo. Et pour d'autres, j'ai une personne avec qui vous êtes en rupture, qui essaye de vous faire comprendre les choses, mais on voit qu'il y a eu des heurts par message et que cette personne force un peu dans le bourrage de crâne, qu'il veut vous revoir, que vous êtes justement la personne ce que cette personne veut revoir. Waouh, j'ai beaucoup de messages là. Alors bien entendu, vous ferez le ménage, hein. Moi, je vous donne les messages qu'on me donne. Allez, pour la suite. Oui, puis il y a le fait d'avoir conscientisé, d'avoir ouvert les yeux sur ces combats, j'ai des personnes qui ont des capacités, mais qui apaisent leur mental, hein, qui conscientisent, qui voient les choses sous un angle différent et qui apaisent surtout ce côté mental, qui conscientisent, voilà, que peut-être que ça sert à rien de se battre contre vents et marées, parce qu'on voit que c'est compliqué et qu'il est temps voilà, de comprendre les choses. Il y en a qui vont être amenés à cesser le combat, cesser de combattre votre être profond dans les peurs et les angoisses des ruptures. Mais là, pour certaines personnes, j'ai un ex-partenaire qui a conscientisé avec la rupture, mais il y a eu des heurts, hein, il y a eu des reproches, hein, il y a eu des reproches. Et cette personne veut retrouver sa place en tant que leader dans votre cœur. Ne veut pas que vous alliez vers quelqu'un d'autre. Veut retrouver sa place en tant que leader dans votre cœur. Et bien entendu, on va approfondir. Et plus on approfondira, plus ça va partir sur un message et pas sur tous. Oui, en plus, il y a eu des jugements par les liens. Oui, on a jugé un rapport au lien antérieur, un rapport à ce qui s'est passé, un rapport à beaucoup de choses. On peut me parler, oui, on a jugé la situation à rapport aux vies passées. Et en plus, oui, il y a des liens du passé qui ont pu juger, critiquer.
Wow. Et logiquement, allez, c'est du volet de cartes, hein. La paix intérieure, trimestre en cours. On me parle du chiffre 7. Il y a la paix intérieure avec le changement lunaire, le trimestre en cours, de voir les choses. Il y a un éclaircissement qui appelle justement cette paix intérieure à rapport aux vies passées. Il y a de retrouver la paix, de faire la paix. De planter de nouvelles graines, on me dit. On me parle surtout d'un cycle lunaire. On me dit de faire la lumière sur des messages. Alors tout dépendra de tout à chacun. On va vraiment faire la lumière aussi sur les erreurs du passé. Waouh, ça commence fort. C'est jamais des messages très... Oh, bah alors dites donc, les chakras sacrés, les apaisements des émotions, on est dans la réharmonisation générale, on reprend son plein pouvoir, on est de nouveau sur son plein pouvoir, et bien entendu, les énergies, vous pouvez les intervertir entre vous et votre autre. J'ai mis le sentimental. Donc là, c'est vraiment une évidence qu'il faut retrouver la paix, une paix intérieure, de guérir, de s'ancrer de nouveau, de ne plus être dans le déséquilibre, parce qu'on a vu que c'était combatif, c'était compliqué, c'était douloureux, et que là, ben, il y a une réharmonisation totale. Et pour des belles âmes, ben, je suis super contente pour vous, parce que ben, maintenant, vous êtes redevenus leader, leaders de votre vie. Vous avez repris ce pouvoir, mais vous avez un pouvoir magnifique. Ça, c'est beau. Voilà. Eh oui, vous êtes en pleine libération. En pleine libération. Vous, en fin de compte, vous vous libérez. Libérez de tout ce qui vous entrave. Libérez de tout ce qui était bloquant, de tout ce qui pouvait vous bloquer, de tout ce qui vous empêchait d'avancer, de tout ce qui vous empêchait de vous ancrer, de tout ce qui vous empêchait de reprendre cet ancrage, de reprendre ce plein pouvoir, cette pleine guérison. Ah bah alors là, vous êtes libération, hein. Et pour beaucoup, je vous dis, vous vous libérez d'un ex, de même des pensées, de tout ce qui était pensé, de tout ce qui était, même si cette personne revenait au combat, même si cette personne revenait à vous mettre des doutes, des questionnements, même si vous étiez encore dans la recherche, dans l'espoir d'attente, euh, vous arrêtez avec ce combat, vous arrêtez avec tout ça. Là, j'ai beaucoup de belles âmes qui arrêtent d'attendre une personne du passé, qui arrêtent de combattre des moulins à vent. Et pour d'autres, ben, il y a cet ex-partenaire qui a conscientisé beaucoup de choses parce que vous lui avez fait beaucoup de reproches, hein. Il y a eu je vous dis, il y a eu des reproches, des heurts par message. Et cette personne sait qu'elle doit être maintenant briller à vos yeux, c'est ce que je vous ai dit. Et là, il y a vraiment cette histoire de retrouver son plein pouvoir, de se libérer des entraves du passé, voire même de passer avec le jugement et les liens antérieurs, de se libérer de tout ce qui était, s'il y avait encore des blocages administratifs, documents, maisons, appartements, enfin, ou tout autre, avec un ex-partenaire, parce que ça peut être l'ex-partenaire qui vit sa pleine rupture, qui était vraiment en pleine rupture, lui-même ou elle-même, avec un ex. Vous voyez où je veux en venir? Et là, il y a vraiment ce côté de retrouver son plein pouvoir,
de retrouver son autonomie, ses choix, d'avoir ses propres choix, d'avoir ses propres, de prendre ses propres décisions. Vous avez été en rupture dans le sens que c'était combatif de son côté, parce qu'il y avait des jugements, il y avait ci, il y avait là. Il fallait couper avec les vies antérieures, il fallait couper avec les liens antérieurs, alors que ça soit de votre côté ou du sien. Et là, il y a ce côté de déblocage total où les énergies reviennent, où les énergies sont de nouveau sereines. Et oui, et puis là, en plus, c'est maintenant, hein, c'est le mois en cours, hein, c'est maintenant que les choses se font. Alors, pour certaines personnes, vous faites des nouvelles rencontres maintenant, mais pour beaucoup, vous allez re-rencontrer cet ex-partenaire qui a rupté, qui a coupé, qui a conscientisé. Et on voit qu'il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus cette prise de tête, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus aussi ce qui bloque cette rupture entre vous, des combats avec les ruptures. Si cette personne était engagée, il n'y aura plus tout ça. Il n'y a plus rien. On voit que l'apaisement des émotions sur les combats, il n'y aura plus cet effet de se poser 36 millions de questions, de ne pas savoir où on va. Est-ce que ça va encore couper? Est-ce qu'il va y avoir encore rupture? Est-ce que ça va... Pour certaines personnes, vous allez sur un renouveau avec une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est cette personne qui revient, mais où il n'y aura plus les combats. Parce qu'il y a une libération et on n'aura plus besoin de se poser 36 millions de questions. On ne sera plus dans le ouais, non, mais attends, et d'être limite dans l'agressivité, dans les paroles, dans le, comment dire, ouais, mais est-ce que ça va, est-ce que tu vas encore couper, est-ce que ça, ouais, vous voyez où je veux en venir? Parce que c'est ce que je ressens dans ce combat-là, de reprocher, parce qu'il y a du reproche, même s'il y a de l'administratif, même s'il y a des papiers, même si cette personne a vécu sa rupture, il y a eu des reproches. Oh. Et oui, maintenant on conscientise, on ouvre les yeux aussi sur le fait des reproches que vous lui avez faits. Et maintenant, on cherche à apaiser, à accepter, être dans l'acceptation. Maintenant, j'ouvre les yeux parce qu'une manière, cette rencontre a été forte. Pour certaines personnes qui se sont libérées d'un ex, il y a le côté de, voilà, d'avoir ouvert les yeux, d'avoir accepté cette séparation, d'avoir accepté cette rupture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ce côté d'avoir accepté la rupture. C'est comme ça maintenant, il faut que j'accepte ou de rompre ou d'en terminer avec cette attente d'un ex. Peut-être que c'est cette personne qui était dans ce lien, parce qu'on voit que c'était un lien, mais qui faisait déjà partie du passé, avec le côté lien antérieur. On était encore, puis il y avait ce côté, voilà, du jugement, du machin, du truc, du comment dira-t-on, du... Vous voyez, quand le message se dessine petit à petit, et on revient sur le message de base, un des deux a dû a vraiment couper avec sa vie d'avant. Et accepter que c'était comme ça et pas autrement. Et que pour avancer, qu'il n'y avait pas le choix. Et ça a été un combat dans le sens que cette personne, à un moment donné, était pris entre deux feux. Parce que je sens qu'on a été pris entre deux feux, d'avoir du mal à conscientiser
qu'il fallait rompre avec son passé pour avancer avec vous. Qu'il était difficile pour cette personne. Ça a été un combat profond pour que cette personne conscientise qu'il était temps de rompre avec ses attachements du passé. Et avec, avec les peurs du jugement, avec les peurs de passer au tribunal pour les séparations, avec les peurs de tout ça. Et qu'il était temps, vraiment, d'accepter pour avancer. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc ce conflit intérieur de devoir rompre, à un moment donné, cette personne s'est posé la question si elle devait rompre définitivement avec vous ou avec l'autre personne. Mais a fini par comprendre que c'était pas la bonne solution parce que sa vie fait déjà partie du passé. Et là, c'est bon. Il a mis cette histoire au passé. Waouh! Et oui, on voit qu'en plus, il y a eu des rancœurs avec ces personnes. Il va se mettre à dos certaines personnes, vous ou votre autre. Il y a eu... Puis on va accepter, voilà, que tout ne peut pas se faire... Oui, parce qu'en plus, j'ai des personnes de votre passé ou du sien qui vont lui tourner le dos, qui vont l'avoir mauvaise parce qu'il prend une nouvelle direction, parce qu'on change de direction, avec la réalisation et les projets. Il y a une transformation. On transforme les choses. Protection, réalisation. Et on voit qu'il y a le papillon, c'est la transformation. On se protège et on réalise. Malgré que certaines personnes peuvent porter le jugement, peuvent critiquer, peuvent juger, peuvent montrer du doigt, peuvent blablater. Voilà. On est dans... Que vous acceptiez ou pas, il y a un changement de direction après ce jugement. Voilà. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui vont mettre, qui vont couper avec leurs ex, couper avec leur lien antérieur, couper avec tout ça, redémarre une nouvelle vie avec vous, ou c'est vous qui redémarrez une nouvelle vie avec une nouvelle personne. Et là, ben, tu m'en tiens rigueur, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que ça me passe? Voilà, voilà. Retombée positive. Et oui, parce que maintenant, on se protège. On protège ce qu'on a envie de réaliser, on se protège. Et puis ça va s'apaiser. On voit que les rancœurs vont s'apaiser. Que ce n'est pas des rancœurs qui vont perdurer. On voit qu'il va finir par y avoir, malgré que on a certaines rancœurs sur l'estomac, que des rancœurs aussi par rapport à la vie antérieure, à ce qui s'est passé, bah, qu'on est dans l'acceptation. Et du coup, ça apaise. Il y a vraiment ce côté que les rancœurs ne vont pas perdurer. Qu'elles vont se transformer justement en retombées positives. Parce que je pense qu'à un moment donné, les reproches que vous avez pu faire en rapport justement au lien antérieur, aux vies antérieures, les reproches que vous avez pu mener, justement,
tout ce qui vous aviez en travers de la gorge à reprocher à cette personne, ou vice-versa, bien entendu, ben, ça va pas durer. On va mettre de côté un peu toutes ces rancœurs. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on va sur du positif. Et là, on voit qu'il y a des belles retombées. Ce soleil qui revient justement sur les messages. Et les retombées positives, elles ont été longues, elles ont été difficiles à voir, on me dit. Et pour d'autres, comme je vous le disais, vous avez conscientisé d'aller vers de nouvelles rencontres, conscientisé parce que le message peut être de votre côté comme du sien. Vous voyez où je veux en venir? Tout dépendra de tout à chacun. Pour certaines personnes, non, vous avez tout à fait conscientisé qu'il était temps d'arrêter de vous malmener un rapport à vos histoires du passé, un rapport à vos ruptures avec un ex ou une ex, avec qui il y a eu justement du jugement, des heurts, et puis qui a pu renvoyer des messages et qui a pu, voilà, et on a pu lui envoyer des messages et lui mettre en pleine tête ce qu'il avait besoin d'entendre. Pour certaines personnes, bah, vous êtes parti sur une nouvelle rencontre, mais on voit qu'à l'intérieur, ça a été difficile d'y voir clair parce qu'on avait un peu des peurs. Il y avait cette peur. Et là, maintenant, vous êtes sur un nouveau départ. Parce que vous êtes maintenant, les douleurs du passé, tout ce que vous aviez au fond de l'estomac qui vous mettait dans la rancœur, qui vous empêchait d'avancer correctement, qui vous empêchait d'être bien ancré, d'être de nouveau l'impératrice ou l'empereur de votre vie, ben vous avez pris en fin de compte toutes les rancœurs et vous les avez transformées en positif. Et il y a un peu pour certaines personnes, ben vous partez maintenant du principe que les poubelles se sont sorties toutes seules et qu'en fin de compte, c'était pas plus mal que ça s'arrête là. Parce qu'on voit que vous vous êtes rendu compte que ben, ces combats étaient inutiles, qu'il était plus important d'aller à la conquête d'une personne avec une rencontre forte, une rencontre vraie, et qu'il était temps d'arrêter de se focaliser sur un passé douloureux, et que vous avez fait un amalgame de vos douleurs, de toutes les rancœurs, de toute la colère qu'il y avait en vous par les histoires du passé, tout ce qui vous a fait du mal. Vous en avez fait un beau milkshake. Maintenant, vous êtes plus fort, plus forte, parce que vous avez su vous libérer de tout ça. Et vous avez su prendre le mauvais pour le transformer en positif. Maintenant, vous avez ce pouvoir en vous. Waouh! Ouh. Elles sont épuisantes, hein, les guidances. Et allez! Waouh! Bah bon, moi, je dis plus rien. Parce que là, j'ai une ligne, mais qui est splendide. Terminer les rancœurs, terminer les prises de tête avec les histoires du passé, les liens antérieurs. Allez, terminer avec tout ça. On en finit avec les liens antérieurs, les histoires du passé, les personnes avec qui on était enchaînés par le passé. Et on se réalise. Vous êtes sur une réalisation totale parce que vous avez fait un beau milkshake de toutes ces douleurs, de tout ça. Retombez, grosse avancée karmique. Vous vous libérez total. C'est une libération, c'est le grand saut, en plus avec la paix intérieure. Maintenant, vous êtes en paix avec vos choix, vos décisions, votre harmonie. Ça, c'est topissime. Oh, j'adore. Oh, j'adore.
Il y a eu des messages en plus qui a permis d'y voir clair. Ou ça, il y a eu des messages où on a pu se dire, waouh, maintenant je vois les choses. Ou justement, un manque de communication. Parce que dans tout silence, c'est une réponse. Et oui. Eh ben dites donc, j'ai des belles âmes là qui m'ont fait une ligne. Pouf. C'est pour ça que pour certaines, et il peut y avoir, vous voyez, le message, il peut parler vraiment pour tout le parcours par lequel vous êtes passé. De se libérer de certains ex, de d'autres ex, et ainsi de suite. Pour certaines personnes, c'est un ex qui revient, mais tout dépendra duquel. Hein. Une personne ex, ça peut être, voilà, ça peut être l'ex d'avant, d'avant, d'avant. Hein. Tout dépendra de tout à chacun. Et puis là, il y a cette notion de plus vouloir couper, rompre, de ne plus subir. Waouh, c'est super. Et grosse avancée karmique avec le travail. Le travail, c'est aussi la projection de travailler ensemble, de travailler en collaboration. Alors aussi dans le travail, de, de, de travailler, que ce soit ensemble, mais d'être dans un travail où on est bien, où on se sent bien. Et ça peut être simplement le travail d'avancer ensemble, de travailler ensemble dans la vie de tous les jours, main dans la main. Les projets, réalisation et protection et les projets. Et maintenant, on se protège justement de tout ce qui était mauvaise attache. Et ce côté de transformation. Wow. Ben, j'espère que cela vous aura parlé, en tout cas, mes belles âmes, parce que le message est quand même beau. Il est quand même superbe. Et avec les combats, on peut me dire, oui, il y avait des énergies, quelles que soient les énergies. Allez, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, on force personne. On va aller voir les petites runes pour les synchronicités supplémentaires au tirage. Sinon, je vous remercie pour les likes et les abonnements. Waouh, on a la coccinelle. On est sur une nouvelle destinée. On suit la coccinelle parce qu'elle elle nous dirige justement vers cette abondance. Nous avons le mois de juillet qui peut vous parler. Le 68. Et je vous invite à voir sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la coccinelle. Pourquoi on l'appelle comme ça? Nous avons la lettre L, le O et le ou le 0. Nous avons le 38, le mot, la domination. Oui, maintenant on redomine la situation. Il y a une notion de dominer la situation, de reprendre son plein pouvoir, de redominer la situation, et que c'est une évidence. Avec le 15 heures en armure, excusez-moi. Nous avons le chiffre 12, le 64. Compétence et détermination. Oui, on reprend domination, on se libère. Ce côté de maintenant d'être libéré, de s'affirmer, de dominer cette situation, d'avoir des compétences, les compétences et être suffisamment déterminé pour avancer, pour changer de travail, pour changer de direction.
Le 86. Vérité et Trinité, énergie et Trinité, avec le 333. Oui, maintenant on est dans sa vérité, je vous ai dit. La mer, alors bien entendu, vous pouvez vivre près de la mer ou peut-être que vous allez partir en vacances près de la mer. Le pouvoir féminin et l'amour. Et oui, vous avez du pouvoir, du pouvoir. Avec le 3 heures en heure miroir, vous avez ce pouvoir en vous. Le 79, la musique. Où vous avez du pouvoir envers votre autre. Vous avez ce pouvoir parce que vous êtes une personne à part entière avec beaucoup d'amour. Le 47, le 91 peut vous parler aussi. La fidélité, la loyauté et les chiens. Peut-être que vous avez des chiens. Oui, ça a été long. Ça a été difficile. Ça a été tortueux. Le chemin n'a pas été facile. On voit avec les tortues, peut-être que vous allez... que cela va vous parler. Peut-être que vous allez aller en voyage près de la mer. On parle du sud, où il y a des tortues. Bah, par chez moi, pas loin de chez moi, il y a justement une réserve où il y a des tortues. Nous avons le 9, la chance. La chance vous sourit, mes belles âmes. On voit que cette chance arrive à vous. Et on voit que ça a duré. Il y a eu du temps. La justice, ben oui, mais de manière, je vous ai dit, le jugement, la justice, il peut y avoir de la justice, mais c'est aussi la justice divine. Il ne faut pas oublier la justice divine, le fameux karma. Le fameux karma. Et là, on voit que votre karma, il est beau. Avec le 11 heures en heure miroir, nous avons le nord. Alors, le sud, le nord. Oui, on a les opposés là. Nous avons le 58. Le 76. Il y a beaucoup le chiffre 6. Le 88. Le 6 et le 8, ouais. Le 42. Extraverti, alors peut-être que l'un de vous deux est plus extraverti, mais que maintenant, ce fait de reprendre son plein pouvoir, de reprendre son côté, d'être apte à choisir pour soi-même, c'est aussi s'extravertir, c'est aussi de se sortir de ce carcan, de rien dire, de suivre, d'être, voilà, de ne pas être leader, d'être soumis à... Là maintenant, non, on n'est plus. Parce que maintenant, vous avez repris toute cette domination, ce plein pouvoir. Vous allez aller boire un verre, peut-être avec des proches, avec cette personne. Il y a ce côté oui, d'entrechoquer les verres, peut-être pour fêter ce moment, cet instant. Ça, pour certaines personnes, c'est retrouvailles, pour d'autres, c'est cette nouvelle rencontre. Nous avons le E, le 70. Allez, ça sera les 3 derniers. Le 6, je vous ai dit, le 6 c'est le 6, 9, 8 et le 7. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, le 7 en plus. Nous avons le A et le 45. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, prenez soin de vous, parce que là, je suis trop contente. J'ai des belles âmes qui prennent soin d'eux. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.